Notre film commence en mars 2020, au moment de la propagation du virus Corona. On voit une fille nommée Jess qui rentre du travail et parle avec son amie. Elle lui explique que l'entreprise où elle travaille leur a donné 2 semaines de congé parce qu'elle va fermer à cause du virus. Son amie lui demande si l'entreprise va fermer définitivement, mais Jess lui répond qu'elle ne sait pas encore, qu'elle considère ces 2 semaines comme des congés payés et qu'elle va essayer d'en profiter. Son amie lui dit que c'est un avantage de travailler dans une grande entreprise qui ne risque pas de faire faillite, puis lui demande si elle compte passer ses vacances avec son nouveau petit ami. Jess lui demande de ne pas l'appeler son petit ami et avoue qu'elle compte rompre avec lui et qu'elle cherche une façon gentille de lui dire qu'ils ne peuvent pas continuer ensemble. Elle lui demande donc de rester en contact avec elle et de lui raconter toute bonne nouvelle qui pourrait arriver. Elle lui explique aussi qu'elle ne peut pas mal parler de son petit ami, car elle sait qu'elle pourrait, comme à chaque fois, retourner avec lui. Son amie lui assure alors que, dès le début, elle ne le considère pas comme son petit ami et qu'elle peut parler de lui et dire ce qu'elle veut. Elle lui explique qu'au cours des 2 semaines de vacances, elle trouvera un moyen de s'éloigner de lui. À ce moment-là, elle arrive chez elle, descend de la voiture, prend ses affaires qu'elle a récupérées de l'entreprise et commence à s'éloigner. Elle remarque alors que la communication a été brouillée, puis se rend compte qu'elle a oublié son téléphone dans la voiture. Elle revient pour le récupérer, mais est choquée de voir que la voiture ne veut pas s'ouvrir. Soudain, une personne mystérieuse démarre la voiture et la kidnappe. Le 21 mars, on voit une fille nommée Katie parcourir les actualités et apprendre que Jess a été kidnappée et tuée. Au même moment, elle reçoit une notification lui rappelant l'anniversaire de son ami Sam. Katie continue de parcourir les actualités qui parlent principalement de la pandémie de coronavirus et des consignes de sécurité. Elle décide alors de lancer un appel de groupe avec ses amis. Après un moment, son amie Becca et son fiancé Jacob rejoignent l'appel et on apprend qu'ils ont décidé de vivre ensemble récemment. Katie lui demande comment elle se sent depuis qu'elle s'est installée avec son fiancé et lui dit qu'elle a maintenant l'impression d'être vraiment adulte. Jacob la surprend en lui révélant que Becca chante en dormant. Comme elle n'y croit pas, il décide de lui filmer une vidéo pour le lui prouver. Katie lui demande alors de lui envoyer la vidéo, puis elle regarde sa copine dormir et chanter, et lui confirme que la vidéo est vraiment très drôle. Elle lui demande ensuite des nouvelles de son travail, et Becca lui raconte qu'elle donne désormais des cours de yoga en ligne, puis elle leur demande la permission de s'absenter. Katie propose d'envoyer un message au reste de leurs amis et se montre contrariée parce qu'ils ne respectent pas leurs horaires. Ensuite, elle décide de sortir rapidement pour aller chercher sa boisson. À ce moment-là, Annie rejoint l'appel, salue Becca et Jacob, les félicite pour leur nouvelle maison, puis Katie revient. Au même moment, Adam rejoint l'appel et il apparaît tellement obsédé par les blagues qu'il passe tout son temps à utiliser des filtres pendant la conversation. Il entre en faisant semblant d'être dans un parc d'attractions. Puis, il change de filtre et leur dit qu'il ne peut pas les entendre à cause du bruit des vagues, car il est maintenant assis sur la plage, puis il change encore de filtre. Il leur dit qu'il est venu leur donner une conférence sur les symptômes du virus Corona. Alors, elle raconte qu'elle a attrapé le virus en janvier et qu'elle a eu tous les symptômes. Adam se moque d'elle et lui dit que depuis sa naissance, elle attrape tous les microbes. Elle lui répond en confirmant qu'il n'y a personne de plus stupide que lui et que c'est déjà assez qu'il ait bu de l'eau de Javel auparavant. Tous leurs amis rient de leurs échanges, puis soudain, ils entendent un bruit de grésillement et pensent que c'est encore une blague d'Adam. Adam leur assure alors qu'il n'a rien à voir avec ce qui se passe. À ce moment-là, leur ami Brian rejoint l'appel et leur explique comment il a pu se connecter sans qu'ils le sachent, en leur disant que c'est une astuce informatique. Il demande à Katie si ses parents la traitent toujours comme si elle était encore au lycée. Katie lui répond qu'au moins, ils lui ont permis de sortir seule de la maison avant le couvre-feu et ils continuent leur conversation. Katie veut savoir si Annie a été renvoyée de son travail ou pas encore, et Annie lui dit qu'elle espère que cela arrivera. Mais en ce moment, elle travaille à la maison et elle est agacée parce que le patron organise tout le temps des réunions en ligne. Ensuite, Brian leur demande si leur plan pour surprendre Sam avec sa fête d'anniversaire va marcher ou si quelqu'un lui a déjà dit ce qu'il comptait faire. Ils lui assurent tous qu'aucun d'eux n'a rien dit. À ce moment-là, elle décide de lui envoyer le lien de l'appel pour qu'elle les rejoigne. Quand Sam lui répond et lui dit qu'elle va rejoindre l'appel dans un petit moment, ils décident tous de se cacher pour la surprendre. Sam ouvre l'appel et, en voyant qu'il y a plusieurs personnes, elle pense qu'elle s'est trompée de réunion parce qu'elle croyait que seule Katie lui parlait. Mais tous ses amis sortent de leur cachette et la surprennent, ce qui rend Sam très heureuse. Elle remercie Katie pour la surprise. Brian lui demande alors si elle va passer la soirée en ligne avec eux, et Sam lui confirme qu'elle aurait aimé le faire, mais qu'elle a déjà promis à son père et à sa mère de fêter avec eux. Alors, elle les informe. Katie lui dit qu'elle a déjà parlé à son père et à sa mère et qu'elle s'est arrangée avec eux, puis elle lui demande comment elle va. Sam leur assure alors qu'elle va bien, que tout le monde lui a manqué et qu'elle est très heureuse d'être enfin rentrée à la maison.
Adam lui demande ensuite quelle est la chose la plus étrange à laquelle elle s'est habituée pendant le confinement et chacun commence à raconter ce qu'il fait pendant cette période. Becca leur explique qu'elle et Jacob passent leur temps à assembler des puzzles et elle ajoute qu'elle a commencé à aimer les bougies pendant cette période. Et quand Jacob lui demande si elle s'est mise à en fabriquer, elle lui répond qu'elle aime les bougies, mais pas à ce point-là, car elle se contente d'en commander en ligne. Adam leur dit alors qu'il a pris l'habitude de faire un live chaque soir et de lire un extrait d'un roman. Et il remercie Katie parce qu'elle le suit toujours. Katie demande alors à Sam de leur raconter sa journée. Sam leur dit qu'elle passe la plupart de son temps à appeler ses proches et Katie lui propose de revenir vivre avec elle, lui assurant qu'elle est prête à venir la chercher tout de suite. Sam lui fait alors savoir. Sam lui répond qu'elle est contente de l'espace qu'elle a dans la maison de son père. Après un moment, leur ami Kyle rejoint l'appel, souhaite un joyeux anniversaire à Sam et s'excuse pour son retard. Il leur explique qu'il faisait des courses pour sa grand-mère, puis demande à Sam la permission de partir car il a beaucoup d'appels à passer et il termine la conversation. À ce moment-là, Brian leur dit qu'il aurait dû enregistrer le moment où Sam est entré dans l'appel et a été surprise de les voir. Pour ne rater aucun autre moment, il décide de commencer à enregistrer l'appel. Lorsqu'il demande la permission, tout le monde accepte la proposition. Ensuite, il décide de jouer au jeu de la chaise de la vérité et demande à Sam qui elle préfère le plus, son père ou sa mère. Alors Sam leur confirme qu'elle aime beaucoup sa mère. Ils lui demandent alors quel est le vœu qu'elle souhaite le plus pour son anniversaire. Sam leur dit qu'elle aimerait les voir tous en vrai et les rencontrer en personne, pas seulement à travers un appel. Brian lui demande alors « Quelle est la chose la plus drôle que tu aies faite ?» Sam lui répond qu'elle a pris l'habitude de faire des commentaires vocaux sur sa vie quotidienne et il lui demande si elle a déjà enfreint les règles du confinement. Là, Sam hésite un peu mais finit par leur avouer qu'elle est effectivement sortie de la maison. Et quand ils remarquent son hésitation, ils insistent pour savoir pour qui elle est sortie. Elle leur explique alors qu'elle n'est pas du tout sortie de la maison pendant les 2 premières semaines du confinement. Mais après, elle a fait la connaissance d'un jeune homme qui s'isolait lui aussi. Ils ont parlé un moment, puis elle a décidé de le rencontrer et il est venu chez ses parents plusieurs fois, alors Katie la met en garde contre le risque de transmettre le virus à son père et à sa mère. Mais Sam les rassure en disant que son petit ami s'était rétabli avant de venir chez elle. Ses amis lui demandent alors de montrer une photo, alors Sam leur montre des photos de Justin, qui est très beau, et ils sont impressionnés. Un peu plus tard, Jacob lui demande de sortir voir ce qu'il y a devant la porte de la maison, ce qui inquiète Sam qui se demande ce qu'il y a à la porte. Jacob la rassure en lui disant qu'il n'y a personne à la porte et lui demande de leur faire confiance. Sam rit alors pensant qu'il plaisante avec elle, mais Jacob lui assure qu'il ne la trompe pas. Quand Sam sort, elle veut savoir quelle est la surprise. Becky lui explique qu'ils ont envoyé des cupcakes à Sam à l'adresse de la maison de son père. Katie leur reproche alors car elle comptait préparer quelque chose elle-même. Jacob et Becca lui confirment alors qu'ils ont envoyé les cupcakes au nom de tout le groupe. Adam leur propose alors de se préparer et de chanter quand Sam reviendra, et il leur demande à chacun d'allumer une bougie. Ils commencent tous à suivre sa suggestion, espérant que la surprise plaira à Sam et la rendra heureuse. Becca décide alors de s'assurer que les cupcakes se sont bien arrivés à Sam. En consultant l'application, elle découvre qu'ils lui ont été livrés il y a 2 minutes. Adam essaie alors de mettre à profit ses talents de comédien et fait une grimace effrayante en utilisant les bougies pour surprendre Sam. Ses amis le supplient de ne pas faire ça car il a vraiment l'air effrayant. Comme Sam tarde un peu, Brian leur propose d'arrêter l'enregistrement pour qu'ils ne se sentent pas mal à l'aise en regardant la vidéo plus tard. Il soupçonne qu'elle les a laissés pour aller passer du temps avec sa famille. À ce moment-là, Adam leur dit qu'il doit aller aux toilettes et leur promet qu'il reviendra vite. Soudain, il revient en portant un masque, ce qui effraie tout le monde, et il lui reproche ce qu'il a fait. Adam rit et leur conseille de regarder la vidéo, car leur réaction de peur était vraiment très drôle. Mais Brian lui promet qu'il va couper cette partie de la vidéo au montage. Avec le temps, ils commencent à s'agacer du retard de Sam et soupçonnent qu'elle a mis son écran en pause. Ensuite, Katie décide d'appeler Perry, le père de Sam, pour l'informer qu'il prépare une fête d'anniversaire pour Sam. Il appelle Sandy pour qu'elle dise bonjour à Katie. Tous les deux commencent à remercier Katie pour la surprise qu'elle a organisée pour Sam. Ils lui demandent si tout se passe bien, alors Katie leur dit que tout va bien mais que Sam est sorti il y a un moment et n'est pas encore revenu. Perry lui dit alors qu'il pourrait avoir un problème avec l'ordinateur. Katie leur demande s'ils ont reçu les cupcakes et ils confirment que la commande est arrivée il y a 5 minutes. Ils ont essayé de joindre Sam pour les lui remettre, mais elle n'a pas répondu, alors Katie leur dit qu'elle va descendre tout de suite pour les récupérer. Perry est surpris et lui dit qu'il pensait que Sam était chez elle, dans son appartement. Mais Katie leur assure qu'ils étaient en train de lui parler à l'instant et qu'il était évident qu'elle était dans sa chambre chez eux et elle leur demande de monter pour vérifier. Mais Sandy lui dit qu'ils vont bien sûr monter à la chambre de Sam, mais elle lui précise que Sam leur a dit qu'elle était dans son appartement toute la semaine dernière.
Alors Katie essaie de les rassurer et s'excuse de leur avoir causé du dérangement. Et quand il monte dans la chambre de Sam, il lui confirme qu'elle n'était pas à la maison. Et Sandy lui demande si elle est sûre qu'elle n'était pas ailleurs pendant qu'ils lui parlèrent. Katie est surprise et leur assure qu'elle en est certaine, puis elle leur demande s'ils lui ont parlé aujourd'hui. Ils confirment qu'ils l'ont effectivement appelée pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et qu'elle allait bien. Katie termine l'appel et essaie d'envoyer des messages à Sam pour prendre de ses nouvelles, mais elle ne répond pas. Tous ses amis commencent aussi à l'appeler, mais elle ne répond toujours pas. Soudain, Adam envoie un message à Katie pour lui dire qu'il veut lui révéler un secret. Katie lui demande alors ce qu'il veut dire. Adam lui répond alors qu'il a retrouvé Sam. Quand elle lui demande où il l'a trouvé, Adam lui envoie une photo de Sam avec un personnage d'un film d'horreur voulant lui faire une blague. Après un moment, ils commencent tous à s'inquiéter. Katie est sous le choc car elle est certaine que Sam était chez ses parents. Mais Brian découvre soudainement que ce qu'on voit sur la caméra de Sam n'est qu'un fond représentant sa chambre chez ses parents, pas la vraie maison. Il leur dit qu'elle leur mentait et avait mis un fond d'écran, ce qui surprend Becca qui leur demande pourquoi elle voulait tant les convaincre qu'elle était chez ses parents. Elle leur dit qu'elle était choquée parce que Sam lui avait dit qu'elle allait chez ses parents alors qu'elle était censée passer la quarantaine avec elle. À ce moment-là, Jacob décide d'aller à l'appartement de Sam pour s'assurer lui-même qu'elle va bien. Brian leur explique alors qu'il est possible que Sam ait fait ça exprès et leur ait dit qu'elle était chez ses parents pour ne pas que Katie soit fâchée contre elle. Mais Jacob leur dit que l'appartement de Sam est dans la même rue qu'eux et qu'il ira et reviendra en 5 minutes. Becca essaie de le convaincre d'y aller avec lui, mais il refuse et leur promet qu'il reviendra vite, rassurant ses amis qu'il a pris des protections contre le coronavirus. Il leur montre le masque et le gel hydroalcoolique. Puis, Jacob lance un appel vidéo avec ses amis pour qu'ils restent en ligne avec lui sur le chemin de la maison de Sam. Quand Jacob arrive chez Sam et entre, il commence à l'appeler, mais elle ne répond pas. Adam leur fait alors remarquer qu'elle doit forcément être à la maison car toutes les lumières sont allumées. Soudain, Jacob tombe par terre et il apparaît que quelqu'un l'attaque. Alors que tout le monde prend peur et commence à l'appeler, il les surprend en leur révélant qu'il plaisantait et se relève pour chercher Sam. Mais soudain, les lumières de la maison s'éteignent toutes seules. Jacob est surpris et pense que Sam plaisante avec lui, alors il recommence à l'appeler. Jacob commence à être nerveux et demande à ses amis d'arrêter de faire du bruit. Soudain, la télévision s'allume, ce qui leur confirme que ce qui se passe est vraiment étrange et il comprend que Sam n'est pas à la maison. À ce moment-là, Jacob tombe à nouveau et il semble qu'il soit agressé. Ses amis décident de l'applaudir pour son talent d'acteur. Il leur assure que cette fois, c'était encore plus réaliste que la première. Il demande à Brian d'aller chercher Sam. À ce moment-là, la télévision s'éteint toute seule et ses amis commencent à l'appeler, mais il ne leur répond pas. Après environ un quart d'heure, les amis de Jacob commencent à s'inquiéter, surtout lorsque son appel est coupé. Katie décide alors d'aller à l'appartement de Sam pour comprendre ce qui se passe. Brian lui conseille de ne pas y aller et décide de revoir la vidéo qu'il enregistre. Il augmente le son et leur révèle que lorsque Sam est sorti pour récupérer les cupcakes, elle a commencé à parler à quelqu'un et lui demandait de s'éloigner d'elle. Becca leur dit alors qu'il est possible qu'elle soit tombée ou qu'elle parlait toute seule, et elle décide d'y aller elle-même pour s'assurer que Jacob va bien. Brian essaie de la convaincre de ne pas y aller, mais elle reste déterminée. Quand Becca sort, Katie leur propose d'appeler la police. Mais Annie refuse, estimant que la situation ne le justifie pas. Annie envoie alors un message privé à Katie et lui confie qu'elle soupçonne Becca et Jacob de les tromper. Elle lui dit aussi qu'elle soupçonne la famille de Sam de leur avoir menti et de savoir où elle se trouve. Katie lui assure alors qu'elle est choquée et lui dit qu'il est possible qu'elle soit chez leur ami Robert. À ce moment-là, Becca arrive chez Sam et remarque que la voiture de Jacob et celle de Sam sont là. Quand Becca entre dans la maison, Katie lui demande de bien faire attention. Becca commence à appeler Sam et Jacob, mais personne ne lui répond. Elle leur demande alors d'appeler le portable de Sam et commence à parler. Elle suit le son jusqu'à ce qu'elle découvre que le téléphone est tombé dans l'escalier. Elle est surprise et ne comprend pas pourquoi le téléphone se trouve là. Soudain, elle entend un bruit et informe ses amis qu'il y a quelqu'un d'étrange dans la maison. Soudain, elle entre avec le téléphone dans un endroit sombre et ses amis essaient de la rassurer. Becca leur parle et leur dit qu'elle se cache dans la baignoire parce qu'elle a vu un jeune homme étrange entrer dans la maison portant un masque et qui est un peu plus petit qu'Adam. Alors Adam commence à se moquer d'elle parce qu'il soupçonne qu'elle s'est mise d'accord avec Jacob et qu'ils leur font une blague. Soudain, cette personne entre dans la salle de bain et Becca essaie de retenir sa respiration pour qu'il ne remarque pas sa présence. Mais Brian parle, alors la personne entend sa voix et commence à attaquer Becca. Après un moment, cette personne ouvre l'eau dans la baignoire, la laisse couler et sort. Alors Adam commence à parler et ils demandent à Jacob de ne pas abîmer le téléphone pour leur faire une blague. Mais Brian et Sam sont vraiment inquiets et trouvent que ce qui se passe est étrange. Alors ils commencent à en discuter dans une conversation. Adam leur assure que la personne qui a ouvert l'eau, c'est Jacob et il leur envoie une photo du t-shirt qu'il porte pour leur prouver son point de vue.
Mais Sam n'est pas convaincu et décide d'appeler la police pour leur signaler que 3 de leurs amis ont disparu, mais ils ne savent pas si ce qui se passe est une blague ou si c'est sérieux. Alors le policier lui demande depuis quand ils ont disparu. Alors Sam lui dit que la première personne a disparu il y a environ 1 heure et le policier lui demande d'attendre un peu et de les rappeler plus tard car ses amis pourraient simplement plaisanter comme elle l'a suggéré. Mais Sam essaie de les convaincre que ce qui se passe n'est pas une blague, mais il ignore ses propos et lui demande d'être patiente. Et quelques instants plus tard, le téléphone de Pika s'éteint à cause de l'eau. Et Katie commence à s'énerver contre ses amis parce qu'il ne croit pas que Sam, Pika et Jacob aient pu être réellement attaqués. À ce moment-là, leur ami Robert rejoint l'appel. Ils sont tous surpris et lui demandent ce qu'il fait là. Il leur répond qu'il est venu pour l'anniversaire de Sam. Alors ils disent à Katie qu'elle n'est pas là et l'accusent de savoir où elle se trouve et d'être de mèche avec Pika et Jacob. Mais Robert leur assure qu'ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Et quand Robert remarque qu'ils sont énervés et l'attaquent, il décide de mettre fin à l'appel et leur demande de passer le bonjour à Sam. Katie est choquée par la réaction de Robert et décide d'essayer de le rappeler. Mais il refuse de répondre, ce qui la contrarie encore plus, et elle finit par lui parler dans une conversation privée. Brian leur dit que Robert était effectivement attiré, mais qu'il est impossible qu'il l'ait enlevé. À ce moment-là, Robert répond au message de Katie et lui demande ce qu'elle veut. Katie lui demande où il est. Robert lui confirme qu'il est à la maison. Katie lui demande alors où il était avant de rentrer chez lui. Robert décide alors de lui partager sa localisation pour lui prouver qu'il dit la vérité. Elle parle ensuite à ses amis et leur dit que Robert ne ment pas et qu'il est bien chez lui. Ensuite, elle décide d'aller chez Sam pour prouver à ses amis son point de vue, à savoir que Sam se joue d'eux, et elle leur promet de les filmer, elle, Jacob et Becca, en train de rire après avoir réussi à leur faire une blague. Ses amis essaient de la convaincre de ne pas y aller, mais elle reste déterminée, et juste avant qu'elle ne parte, Adam décide de plaisanter avec elle et lui dit que si jamais elle se faisait tuer, il aimerait lui dire avant qu'elle ne meure qu'il a été heureux de la connaître. Alors, elle se moque encore de lui et lui dit qu'elle n'est pas contente de le connaître. Elle arrive à la maison de Sam et commence à parler avec Jacob et Becca. Elle leur dit que Katie a déjà prévenu la police et que leur blague est devenue stupide et qu'ils devraient arrêter ce jeu. Mais personne ne lui répond, alors elle entre dans la maison et commence à les chercher. Soudain, la lumière s'éteint. Annie a l'impression qu'ils essaient délibérément de lui faire peur. Alors Katie la met en garde et lui dit que sur la caméra du téléphone de Jacob, quelqu'un bougeait à côté d'elle. Annie descend donc pour vérifier par elle-même et découvre que la chambre où se trouvait Jacob est fermée. Elle décide alors de monter dans la chambre de Sam. Katie la prévient à nouveau que quelqu'un bouge près du téléphone de Jacob, alors elle lui demande de se calmer et s'approche de la chambre de Sam. Elle leur dit qu'elle entend quelqu'un à l'intérieur et la tension monte, mais elle décide d'entrer dans la chambre de Sam et découvre qu'elle a laissé son ordinateur portable allumé sur le rappel. Elle leur explique qu'elle avait effectivement mis une fausse image de sa chambre chez ses parents en arrière-plan. Alors Katie lui dit qu'au moins, ils sont maintenant sûrs que Sam était bien chez elle et non chez ses parents. Puis, il lui demande de chercher sous le lit. Elle leur répond qu'il n'y a rien sous le lit à part un mannequin. Annie revient à l'appel et leur demande s'ils veulent qu'elle revienne ou qu'elle reste ici. Alors, tout le monde parle en même temps. Certaines veulent qu'elle revienne vite, d'autres préfèrent qu'elle reste jusqu'à ce qu'elle trouve Sam et le reste de ses amis. Et comme les voix montent, elle décide de couper le son de l'appel et commence à fouiller dans les messages de Sam pour savoir avec qui elle était en contact. De cette façon, elle ne voit plus ses amis et ne les entend plus non plus. À ce moment-là, une personne masquée entre et se tient à la porte de la chambre. Ses amis essaient de l'avertir, mais elle ne les voit ni ne les entend. La personne masquée entre, endort Annie et la traîne hors de la chambre. La personne masquée revient alors calmement, fait un signe à Katie et à ses amis dans l'appel, puis repart. Ensuite, Katie appelle la police une nouvelle fois et leur confirme que cette fois-ci, elle a vu une personne étrange endormir son amie et la kidnapper et qu'ils ont un enregistrement de ce qui s'est passé. On voit que Katie et ses amis sont très stressés et elle commence à se reprocher que si elle vivait encore avec Sam, rien de tout cela ne serait arrivé. Alors Brian essaie de la calmer et lui assure qu'elle n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Katie rappelle la police, qui lui dit qu'ils ont envoyé un agent à l'endroit qu'elle a signalé, mais qu'il n'a rien trouvé d'étrange ni aucune trace d'effraction. Puis, il est reparti. Il lui conseilla de revenir faire un signalement de disparition après 24 heures. Katie essaie alors de lui expliquer qu'ils ont vu l'enlèvement en ligne, mais le policier lui assure que ses amis réapparaîtront sûrement et qu'il ne pourra rien faire avant 24 heures. Un peu plus tard, ils sont surpris de voir le compte de Jacob lancer l'appel vidéo et c'est le ravisseur qui leur montre Anne attachée et inconsciente pour les inquiéter encore plus. À ce moment-là, Katie découvre qu'Annie, en ouvrant l'ordinateur portable de Sam, lui a envoyé le numéro de la personne avec qui Sam était en contact. Katie donne alors le numéro à ses amis et leur demande de chercher à qui il appartient. Brian commence donc à chercher à qui appartient ce numéro, jusqu'à ce qu'il découvre qu'il s'agit de Justin, que Sam a rencontré pendant la période de confinement.
Adam décide alors d'agir rapidement avant que Justin ne fasse quoi que ce soit à ses amis. Brian commence à analyser les photos que Sam leur a montrées jusqu'à ce qu'il remarque une enseigne de théâtre distinctive sur l'une des photos de Justin. Katie lui confirme qu'elle passe devant cet endroit en allant au travail. Elle utilise Google Maps pour savoir exactement où se trouve l'adresse et parvient effectivement à la localiser. Ils informent Adam de l'endroit où l'appartement de Justine pourrait se trouver et Adam arrive sur place et commence à chercher l'appartement où Justine pourrait être. Adam parvient à atteindre l'immeuble. Il entre et explique qu'il va utiliser l'annuaire téléphonique pour trouver le numéro de l'appartement de Justin. Adam monte, s'arrête devant l'appartement et entend des cris étouffés, alors il décide de défoncer la porte. Il est surpris de trouver Sam ligotée, alors il s'assure qu'elle va bien et la libère rapidement. À ce moment-là, une personne étrange rejoint l'appel et ils découvrent avec surprise qu'il s'agit de Pika, Jacob et Annie qui leur demandent où ils sont. Il leur explique qu'ils étaient sous l'effet d'un sédatif et qu'ils se sont soudainement retrouvés enfermés dans un endroit étrange. Katie retourne alors aux informations et découvre que Jess est morte de la même manière. Soudain, Katie reçoit un message du téléphone de Sam et découvre que c'est Justine qui l'utilise. Il lui envoie une vidéo d'Adam devant l'appartement de Sam. Katie comprend alors qu'il a enfermé Pika, Jacob et Annie dans l'appartement de Sam et décide d'agir rapidement pour les sauver. Katie arrive à l'appartement de Sam et parvient à sauver ses amis. Mais soudain, Justin apparaît et l'enferme seul dans une pièce. Katie essaie alors de lui parler et le confronte. Elle lui dit qu'elle sait que c'est lui qui a tué Jess après l'avoir attiré via un site de rencontre, drogué puis kidnappé. Justin lui confirme que c'était vraiment très facile. Et cette fois, c'était drôle parce qu'ils étaient tout le temps inquiets pour leur ami Sam. Ils essayaient de lui envoyer des messages, de l'appeler et même de venir chez elle pour s'assurer qu'elle allait bien. Katie est choquée lorsqu'elle découvre qu'il les surveillait tout ce temps. Justin lui dit qu'il s'amusait et partage avec eux ce qui s'est passé, alors Katie le supplie de la laisser sortir et lui promet qu'ils le laisseront tranquille. Mais Justin lui fait comprendre qu'il ne veut pas qu'il le laisse tranquille, puis il s'approche d'elle et tente de l'attaquer avec le couteau qu'il a en main. Soudain, son téléphone s'éteint et le 4 avril 2020, on voit Katie ouvrir son ordinateur portable et lire une nouvelle annonçant que la police a arrêté le tueur du confinement, Justin. Ensuite, Katie lance un appel vidéo de groupe avec ses amis et taquine Dale Sam, qui est avec elle dans son appartement. Un peu plus tard, Cindy et Barry rejoignent l'appel pour fêter son anniversaire avec Sam et ses amis. La fête qu'ils célébraient la dernière fois s'était transformée en désastre.